Je sais pas, mais bon. Hello. Bonjour, bonjour à vous. On va parler d'un nouveau thème aujourd'hui. Bienvenue, bonjour. Alors, on écoute Richard Crème. Voilà. Parce qu'en ce moment, on a plus que besoin de Dieu, quoi. Avant de débuter notre thème là, vous savez tous que, voilà, l'heure est grave. Je me sens loin. Je me sens très loin. Alors, l'heure est très grave. Partagez la vidéo. Pour débuter déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi on va faire ce thème aujourd'hui? Parce que, vous savez, l'heure est grave. Alors, c'est vrai, nous on va essayer de positiver un tout petit peu parce que la maladie est là, les faits sont là. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est quoi? Et quoi? Et de prier. Parce qu'il n'y a que Dieu, en ce moment, qui va nous sortir de cette situation. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas réellement, on ne peut pas dire de traitement, il n'y a pas d'antivirus et tout. Donc, moi, je suis prête. Je suis prête. Les mesures d'hygiène que tout le monde avait oubliées, ce sont les mesures de base qu'on nous demande de faire. Ça, je l'ai à la maison, je l'utilise. C'est pas parce que, c'est pas à cause de, je ne sais pas de quoi, la coronavirus. Notre ennemi invisible là. Voilà, vous pouvez vous en offrir. Moi, je suis au taquet quoi, je suis au complet. Voilà. J'ai mes masques qui sont là, j'en ai, voilà. J'ai mes masques. Ça, je les utilise aussi. C'est imprégné. Voilà, ces lingettes là sont imprégnées. Je les utilise. Donc, à chacun de vous de faire le nécessaire. Parce que les mesures d'hygiène, pourquoi on le fait? À la base, c'est pour nous. Si on le fait déjà, c'est pour nous. Hein, c'est pour notre bien. Pour ne pas contaminer. Sarah, bienvenue. Je parlais des mesures d'hygiène à prendre sans oublier la Bible, hein, la parole de Dieu. Bienvenue à toi, Sariette. Amélie. Voilà, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Voilà, je parlais des mesures d'hygiène. Moi, j'ai mon masque, mes lingettes imprégnées. Donc, c'est pas une histoire d'avoir beaucoup de moyens. C'est pas ça. C'est pas une histoire d'avoir les moyens. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Vous-même, vous pouvez fabriquer ce qu'il y a lieu de faire. Surtout, n'oubliez pas la parole de Dieu, Dieu. Parce que c'est lui le médecin par excellence. Voilà. Le médecin par excellence, c'est lui. Je vais baisser le chauffage. Voilà. Le médecin par excellence, c'est lui. Vous voyez mes gants, je les ai. Moi, je vous ai dit, moi, je suis au taquet là. Mes masques sont là. Mes gants, je les ai. Lavez les mains. Vous n'avez pas tout ça. Si vous n'avez pas les moyens pour acheter tout ça, vous lavez vos mains simplement avec le savon. Donc, pour renforcer mes défenses, moi, j'ai prévu quoi? J'ai ma vitamine C, j'ai Burocar et tout. C'est des trucs, on les a à la maison. Il n'y a pas forcément besoin de coronavirus. Moi, je ne comprends pas.
Vous voyez, moi je renforce mon fait à chaque fois parce que, voilà, je saigne beaucoup. Donc à chaque fois, je peux être anémiée. Voilà, j'ai tout ça. Ça c'est ma vitamine C aussi, c'est un comprimé. Et j'ai mon gel. Je les ai pas achetés aujourd'hui. Je les ai à la maison. Voilà. C'est des choses, éliminent les bactéries. Ça, c'est le gel. Si vous n'avez pas les moyens, par exemple, de vous offrir tout ça, il y a des personnes qui vont dire, ah, on n'a pas l'argent et tout, on n'a pas les moyens, ça coûte cher. Il y a des recettes de grand-mère. Vous avez, par exemple, le gingembre. Hormis de tout ça, moi, je bois, bref. Je bois le matin ou alors au coucher, je râpe du gingembre à l'eau chaude, je le bois. Les vertus du gingembre, vous le savez, on ne le dira jamais assez. Le gingembre a beaucoup de vertus, vitamine C, B, B1, B2, B, je ne sais pas, tellement de vertus le gingembre. Vous avez le l'ail aussi qui a tellement de vertus. Vous pouvez mâcher. Ça, c'est des trucs vraiment, c'est des recettes de grand-mère. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir, je ne sais pas, tout ce qu'on vend à la pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement. Et comme moi, je dis toujours, la maladie est déjà là. Les faits sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va rester à la maison, envahi de la peur, à parler du corona matin, midi, soir, à regarder les infos? Ah, il y a eu combien de morts dans mon quartier? Il y a eu combien de ceci? Ça ne va nous mener nulle part. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est donner votre vie comme ça là, vous entretenir avec Dieu. Parce que la maladie, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, on vit dans l'incertitude totale. Même moi qui vous parle, demain, je peux ne plus être là. Alors, ce que moi, je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est quoi? Prendre les mesures d'hygiène, les mesures de sécurité, c'est quoi? C'est avoir tout ce matériel-là. Renforcer ses fers. Avoir son gel. Avoir, je ne sais pas, son paquet de gants. Vous marchez avec tout. Les femmes, là, vous mettez dans votre sac à main. Vous prenez quelques, vous mettez dans votre sac à main. Vous avez, ça, c'était dans mon sac à main. Moi, je l'ai sorti là pour vous montrer. C'était dans mon sac à main. Et puis, j'ai aussi ça. J'ai aussi ça, c'est imprégné. C'est des trucs, moi, je les ai à la maison avant Corona. Donc, voilà, ma vitamine C pour renforcer. Voilà, je l'ai. Biroca, je l'ai. Mes fers et tout. Donc, voilà. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Ça ne sert à rien d'entrer dans la panique qui va vous rendre malade, vous stresser davantage. Ça ne sert à rien. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Bienvenue, je parlais des mesures d'hygiène. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, voilà, renforcez vos défenses. Renforcez vos défenses, c'est tout. Et restez chez vous, c'est tout. Restez chez vous, restez confinés, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Restez chez vous, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Si vous êtes contaminé, vous restez à la maison pendant un certain nombre de temps, le virus, vous avez 80% de chances que le virus disparaisse tout seul. Parce que c'est quelque chose, un virus qui se contamine essentiellement de homme à homme. Voilà, il se contamine de homme à homme plus facilement. Donc, le problème, c'est quoi? Restez sur place, restez à la maison. Vous allez guérir parce qu'il n'y a même pas de traitement. Ici, en France, qu'est-ce qu'ils disent? Si vous avez la toux, si vous avez, je ne sais pas, vous n'avez pas une température haute, si vous avez le rhume ou les petits malaises, vous restez à la maison, vous prenez quoi? Le Doliprane, c'est tout. Et si vous avez la température plus de, je ne sais pas, 38, c'est en ce moment où vous appelez au secours ou alors ne vous dirigez même pas dans un centre hospitalier. Voilà ce qui est dit ici chez nous. Vous voyez que c'est une maladie. Le seul traitement actuellement, c'est de rester confiné, rester à la maison. Voilà, le plus possible. Ça veut dire que si on est contaminé, on ne pourra pas divulguer le virus. Restez à la maison et priez. Parce que Dieu là, c'est le marabout par excellence. Tout ce qu'on fait là, vraiment, que Dieu nous vienne en aide. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est toujours ce que je dis. Parce que les faits sont déjà là. Et aujourd'hui, si je parle de ce thème, c'est tout simplement parce que, comme je le disais la dernière fois, je voudrais qu'on essaye un tout petit peu de positiver. Oui, aujourd'hui, on a la maladie, les faits sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est à la maison. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Les chrétiens disent souvent que même lorsque quelqu'un meurt, on dit gloire à Dieu. Même pendant le malheur, on dit gloire à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Même parfois, on ne comprend pas ce que ça signifie. Le corona est venu. Maintenant, on est perturbé. On ne comprend pas très bien ce que ça signifie. Mais peut-être dans 10 ans, 5 ans, on comprendra pourquoi. On se pose mille et une questions. C'est Dieu seul qui sait pourquoi. On se retrouve, le monde se retrouve dans ce genre de situation où même le blanc ne maîtrise pas. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est des... Ils sont à tâtons, ils ne maîtrisent même pas.
Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est Dieu qui nous garde. Alors, à tout malheur, il y a toujours des choses, on voit du positif, même dans le malheur. Oui. Et dans le confinement, moi, j'ai vu le côté positif de la chose. J'essaye d'être positive. J'essaye de me détendre. Ben oui, parce que très souvent, il y a de cela quelques mois, on courait avec le temps. J'avais un planning. Ah non, je suis trop pressée. J'ai envie de faire ci. Le temps ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Ben oui, les hommes qui ne restaient pas à la maison avec leurs épouses là. Alors si tu me suis pour la première fois, je suis Fetel Love, spécialiste de l'épanouissement des relations sentimentales. J'accompagne les couples à se reconstruire et les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Bienvenue. Alors, les hommes qui ne restaient pas à la maison là, j'ai trop de boulot chérie. Vraiment, je suis envahie par le boulot. Aujourd'hui là, confinement, voilà, isolement total. Vous êtes à la maison. Où en êtes-vous? On courait après l'argent, après la vie, après les biens de ce monde. On oubliait même l'essentiel. L'essentiel qui est quoi pour nous? La famille. L'essentiel qui est quoi? Donner de l'amour à son prochain. C'était ça. Et aujourd'hui, grâce au coronavirus, on est reparti à la case de départ, qui est l'essentiel. C'est-à-dire qui est donner l'amour à nos enfants, à notre mari. Aujourd'hui, grâce au corona, il y a beaucoup de couples qui vont apprendre à communiquer davantage, à nouveau. Oui, parce que ça fait des mois, des années, ils n'arrivent même plus à communiquer. Ben oui, ils ne se sont plus jamais regardés les yeux dans les yeux. Parce que l'homme est trop occupé avec les dossiers au village, au bureau, autant pour moi. Il est trop occupé avec ses multiples maîtresses. Maintenant là, confinement total. Vous êtes à la maison, tu vas faire comment pour fuir madame? Ben oui, c'est vrai que les teasers sont en chaleur. Ben oui, parce que j'ai vu des femmes qui me disaient, les teasers sont en pleurs, parce qu'elles ont les factures. Les femmes qui ne font rien de leur journée, qui comptent à 100% sur l'homme marié, il y a le bailleur qui va venir demander l'argent pour l'électricité, les factures. Les factures sont stockées, les teasers sont en pleurs, parce que le mari ne peut pas bouger. Il est confiné à la maison. Ben oui, vous voyez, donc il y a toujours du positif. Essayez de positiver en cet instant-là. Voilà, essayez de positiver en ce moment. Et en ce moment, c'est le moment pour vous les femmes. Ben oui, on est à la maison. Franchement, on s'ennuie. On peut se lasser facilement. Nous, je suis là, on est à 3 jours. Mais laissez-moi vous dire, moi je disais aujourd'hui, c'est comme si j'étais à 1 année. Ben oui, c'est comme si c'était 1 année, je ne sais pas, séquestrée dans une maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut innover les épouses. C'est le moment. Ben oui, l'homme qui était inattentionné là, qui n'avait jamais remarqué la nouvelle coiffure de monsieur. C'est maintenant qu'il faut se coiffer pour qu'il remarque. C'est maintenant qu'il faut porter ton nouveau sous-vêtement pour qu'il apprécie. Parce qu'il est là, devant la télé, il s'ennuie. Même pour décrocher au coup de fil, ce n'est pas évident. Parce que les teasers, il est obligé d'éteindre son téléphone. Il ne peut pas décrocher le coup de téléphone à la maison. C'est fini. C'est là où le coronavirus est venu mettre chacune à sa place. Le coronavirus a mis les teasers à leur place où elles méritent, leur choisi, parce que, je ne sais pas, c'est un choix de vie. Elles ont choisi, donc elles sont à leur place. Vous, aujourd'hui, vous êtes où vous êtes censés être. Voilà, confinés à la maison dans les 4 murs avec vos maris. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Est-ce que c'est le moment de se délaisser? Ben oui, alors qu'on est avec le mari, est-ce que c'est le moment de rester là en cabas, à pleurer? Oui, il y a combien de morts? On va tous mourir. Non, essayez de sourire. Après le corona, la vie va continuer. Essayez de sourire. Essayons un peu de positiver, essayons un peu de se relaxer. Ça fait du bien parce que on risque d'avoir beaucoup plus de maladies même que le corona. Vous savez, c'est pas le corona qui tue les gens, c'est la peur. C'est la peur qui tue les gens en ce moment. Juste le fait de regarder les informations et chaque jour on te parle de mort. Moi j'ai dit aujourd'hui, mais parlez-nous aussi des personnes qui guérissent grâce au corona. Parce que là, les personnes qui ont un mental fragile, ben oui, ils vont s'évanouir dans leur maison. Ils vont se voir déjà dans le cimetière. On parle jamais des personnes qui ont guéri. Rarement. Pourtant, il y en a beaucoup de cas. Ben oui, il y a beaucoup de cas de ceux qui guérissent de ça. Mais non, tous les jours tu te lèves, on te tue le mental zéro. Dès que tu mets les informations, 243 morts en France, 350 morts. Tu dis, hey, Seigneur Jésus. Morale à plat. Alors, les femmes là, que dire au lit pendant l'amour?
on va profiter du confinement pour pimenter notre relation de couple. Oui, pourquoi pas? Ben oui, j'ai entendu des personnes dire, voilà le problème des autres là-bas. Chacun a son problème dans la vie. Ben oui, on va profiter du confinement pour pimenter notre relation. Mais avant de faire l'amour là, pour pimenter là, faites attention. Vous savez, on a dit, il faut se placer à 1,50 m. Voilà, on doit se placer à 1,50 m. Alors, normalement, si vous n'êtes pas marié, les préliminaires sont interdits. Le gouvernement même l'a bien dit, en gros caractère. Si vous êtes copain, copine, ne sortez pas pour aller rencontrer votre copain, c'est interdit. Si vous êtes marié, vous avez droit de faire les rapports d'avoir des rapports sexuels. Parce que normalement, pendant cette période-là, oui, on n'a pas le droit de faire les bisous. Ben oui, si vous êtes célibataire là, vous faites les bisous, vous faites les attouchements à un copain là, vous ne savez pas d'où il sort, là où il était. Pourtant, nous là, nous sommes à la maison là, nous sommes séquestrés. Voilà, moi j'appelle ça, nous sommes séquestrés à la maison avec l'époux. On contrôle, en ce moment là, on est sur contrôle. On peut contrôler les entrées et les sorties. Déjà parce qu'on ne sort pas, on est là. Voilà, donc normalement si vous êtes mari et femme là, c'est autorisé de faire des bisous et tout, et tout, et tout, et tout. Ça c'est autorisé. Alors, et si vous êtes copain, copine là, si tu pars chez ton gars, si tu as envie de faire l'amour, parce qu'il y a des femmes là, le clitoris là, ça reste pas tranquille. Elles ont ce besoin là de faire l'amour. Si tu veux partir ma chérie, prends ton masque, prends ton gel, prends tes gants. Tu arrives chez ton copain, tu mets ton masque pendant l'acte sexuel, tu mets tes gants, tu mets ton gel. Voilà, c'est très important. Tu prends tes lingettes là, tu les mets. Si tu arrives chez ton copain, tu les mets pendant l'acte sexuel. Parce qu'on ne sait jamais. On ne vit pas deux fois. C'est très important. Mais si vous êtes marié là, vous n'avez pas besoin de tous ces tralala là. Vous pouvez aller à fond. C'est le moment. Voilà. J'espère que le message est passé. C'est très important. Les femmes là, que les fesses là grattent là, le clitoris gratte, ça reste pas tranquille là. On dit qu'il y a la mort dehors. Vous comprenez pas. On dit il y a la mort dehors. Vous comprenez pas. Si vous voulez aller faire l'amour là, prenez vos masques, partez, mettez dans votre sac à main. Prenez votre gel, prenez vos gants. Prenez ça, voilà. Vous allez vous tapoter avec, nettoyer et tout ça. Et après les rapports sexuels, vous allez manger le gingembre. Vous mangez le gingembre ou alors vous mangez le l'ail après les rapports sexuels. Tout de suite là. C'est-à-dire avant même de vous nettoyer. Ça, je parle des femmes qui ne peuvent pas résister pendant 2 semaines sans faire l'amour. Parce qu'il y a des femmes là, ça démange, elles ne peuvent pas. Donc, mais sachez qu'il y a la mort. Donc, pour les femmes mariées, wonderful. Pour les femmes mariées là, on est en haut comme le RDPC. Ben oui, on est en haut comme le RDPC. Le mari est là, le téléphone est éteint. Il ne peut même pas allumer son téléphone parce que il a peur que les petits appels vont appeler là parce que bientôt la fin du mois, elles vont appeler. Ah, il faut m'envoyer un OM. On dit en Afrique c'est quoi? OM là. Il faut m'envoyer un OM là, le loyer, les quittances. Tu sais, l'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela. Il faut envoyer tout ça. Donc, le gars, il veut même pas que la femme sache qu'il a une maîtresse. Donc, le téléphone est éteint à la maison là. Il est séquestré. Donc, c'est le moment pour vous. Il y a des femmes qui me disaient souvent avant, ah, coach, mon mari ne reste pas à la maison. Coach, mon mari n'a même pas envie de moi. Il va avoir envie de toi maintenant, ma chérie. Il va avoir envie de toi. Et ça détresse aussi. Vous savez, faire l'amour, c'est bien. Ça relaxe, ça détresse. C'est le stress qui nous tue en ce moment-là. Oui, c'est le stress qui nous tue. Alors, faire l'amour pendant cette période-là, ça va renforcer votre énergie, renforcer votre positivité. Faire l'amour en ce moment, si vous êtes marié, j'insiste toujours, c'est très bien en ce moment. Ça va vous redonner la pêche, une certaine vitalité. Vous allez oublier la mort et tout ça, et coronavirus là et tout. Vous allez vous sentir en joie, malgré tout ce qu'on vit là. Voilà, malgré la bataille qu'on vit actuellement contre l'ennemi invisible qui est le coronavirus. Alors, il y a déjà trop parlé là, il faut que j'entre dans le vif du sujet. Que dire au lit pendant l'acte sexuel? Vous savez, nous les femmes africaines surtout, on a grandi avec certaines croyances. Et ces croyances-là nous empêchent même de vraiment nous adonner pendant les rapports sexuels.
Oui, il y a des femmes aujourd'hui au 21e siècle qui ne savent pas faire l'amour. Il y a des femmes qui pensent que faire l'amour là, c'est faire les enfants. Quand tu fais l'enfant, ça signifie que tu sais faire l'amour. On peut faire les enfants sans connaître faire l'amour. Parce qu'il suffit que le sperme touche même ta cuisse là. Si tu es en période, tu peux facilement tomber enceinte. Il y a des hommes qui sont mariés. Voilà. Ils n'ont jamais joui. Ils jouissent seulement avec les tisas. Voilà. Il y a des hommes mariés qui éjaculent, mais ils n'ont jamais joui. Parce que les femmes ne savent pas que, ils pensent que oui, ah, mon mari, il a joui. Mais non, la plupart du temps, il éjacule. Il ne trouve même pas du plaisir. Mais lorsqu'il veut jouir comme il faut, parce que jouir, c'est quoi? C'est ressentir ce truc-là. Cette émotion-là qui est très profonde. En fait, c'est ça, jouir. Parce qu'un homme là, il fait sortir le liquide blanc pâteux là. Vous pensez que oui, il a joui. Non, il n'a pas joui. Il a éjaculé. Il a éjaculé, il n'a pas joui. Vous savez, pendant l'acte sexuel, il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des femmes qui pensent qu'il faut faire le chantage à l'homme pendant l'acte sexuel. C'est là où on vient parler des factures. Non, vous faites erreur les filles. C'est après l'acte sexuel, quand tu as bien fait ton travail. Maintenant, tu mérites une récompense. C'est après l'acte sexuel, oui, que tu dois exposer tes problèmes. C'est pas avant l'acte sexuel. Ça tue le pénis de l'homme. Quand tu commences, le mari veut te faire l'amour là, tu commences à dire que ah, ma mère est malade en Afrique, vraiment mon grand-père là il est mort, on dit que c'est toi qui vas payer le cercueil, vraiment j'ai envie de la mèche brésilienne, vraiment mon lait de toilette, ma chérie, psychologiquement, parce que les rapports sexuels de l'homme là, c'est psychologique, psychologiquement là sa verge meurt, le pénis meurt. Et la dernière fois je parlais sur ma page, je disais comme quoi il y a des femmes qui ont rendu leur mari impuissant. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris la profondeur de mon message. Bah oui, parce qu'une femme querelleuse peut rendre son mari impuissant. Parce que lorsqu'il y a trop de querelles à la maison, vous aurez l'impression que oui, le mari, il a l'éjaculation précoce lorsque vous faites les rapports sexuels. C'est juste que le mec est affaibli psychologiquement. Bah oui, c'est votre bouche, les insultes, la non-valorisation de votre mari qui fait en sorte que lorsqu'il a les rapports avec vous, il ne ressent rien et il jouit au bout de 5 minutes, au bout de 2 minutes. Vous pensez que oui, c'est une maladie. Mais non, non, parce que c'est psychologique dans la tête. Il y a des choses qu'on doit dire avant les rapports sexuels. Il y a les choses qu'on doit dire après les rapports sexuels. Après les rapports sexuels, lorsque tu as bien fait ton travail, ma chérie, comme une queen, comme une reine, maintenant tu peux exposer tout genre de problèmes. L'homme, il va seulement te dire, bah oui, parce qu'il est encore dans les émotions. Il va te dire seulement, ma carte bleue est là-bas, chérie. Tu sais, mon frère là, il avait mal parlé de toi. Tu sais, ma mère ne t'aime pas. Il va te dire toute la vérité. Toutes les personnes qui se détestent dans sa famille, il va te dévoiler. Ça, c'est après les rapports sexuels. Mais avant les rapports sexuels, qu'est-ce qu'il faut dire à l'homme? Il faudrait que les épouses apprennent un peu à se dégager pendant les rapports sexuels. Apprenez à vous détendre pendant les rapports sexuels. On n'est plus à cette époque où on fait les rapports sexuels. Vous êtes couché sur le lit, vous regardez même pas le mari, vous êtes dans vos pensées lointaines. Mais non, vous savez, ce que l'homme attend pendant les rapports sexuels, c'est que vous lui fassiez ressentir une certaine émotion. C'est ça le but. C'est en ce moment, quand l'homme, il voyage pendant les rapports sexuels, quand il a même les frictions, quand il parle tout seul, en ce moment, vous pouvez vous réjouir et dire, oui, mon mari a joui. Ben, c'est là où on ressent que l'homme a joui. Mais s'il jouit tout simplement, vous ne savez même pas à quelle heure il a joui. Non, ma chérie, il a éjaculé, il n'a pas joui. Parce qu'un homme qui est touché au plus profond de lui, il va baver. Bah oui, il va parler toutes les vérités. Il va dire des choses. Bah oui, s'il ne le fait pas, ça veut dire que l'affaire là, il l'a pas touché. Ça veut dire qu'il n'est pas touché. L'homme qui jouit, il dit, ah, j'ai pas fait exprès, chérie. Ah, j'ai déjà joui. C'était pas bon. Le travail n'a pas été bon, bien fait. C'était pas la hauteur. Il faudrait que vous essayez de vous éduquer dessus. C'était pas la hauteur. Vous savez, tout s'apprend. Même à faire l'amour, on apprend. Aujourd'hui, l'heure est grave. Quand ces hommes-là vont ailleurs et ils découvrent cela, c'est pourquoi ils rentrent à la maison, ils commencent à vous détester. Lorsque tu tousses même, c'est la bastonnade. Pourquoi? Mais parce qu'il a découvert quelque chose quelque part. Il s'est dit, mais... Donc, il y a des femmes aussi puissantes pendant les rapports sexuels.
Il y a des femmes qui peuvent vraiment te faire sortir de toi étant un homme. Ben oui, parce que l'homme reste faible. C'est en ce moment que l'homme est faible, pendant les rapports sexuels. C'est en ce moment où la femme doit tenir les rênes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les rapports sexuels? Il faut complimenter. C'est le moment où vous devez vraiment vous transformer en une femme très coquine. Parce que la femme est celle-là qui doit être une femme fatale. Oui, qui doit être une femme coquine avec son mari lorsqu'il le faut. Et c'est maintenant, vous avez tout le temps. À l'heure où les enfants font la sieste, à l'heure où ils dorment, ben oui, c'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous de vous détendre un tout petit peu, de profiter, ben oui, de ce confinement pour faire des choses que vous n'avez pas, peut-être par rapport au travail, vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est le moment, les queens. Profitez de ce moment où on est séquestré à la maison pour s'épanouir sexuellement. Il n'y a rien de mal à ça. N'ayez pas de tabou. Ça ne fait que du bien. Lorsque vous êtes marié, vous êtes dans la légalité de faire l'amour. Ça ne fait de mal à personne. Tout au contraire. Faire l'amour a une vitamine. La vitamine B. Pour ceux qui ne le savent pas. Ben oui. Vous allez vous sentir très bien. Très très bien. Alors, parlez pour se détendre. Lorsque vous faites l'amour, ramenez les histoires très coquines. Ramenez les histoires qui vont faire voyager votre mari. C'est très important. Voilà les conversations qu'on doit débuter lorsqu'on est dans la chambre. Il y a des couples qui ont rendu la chambre comme un lieu de bataille. La chambre et le lit du couple est sacré. Lorsqu'on entre dans la chambre, c'est pour sourire, c'est pour faire l'amour, c'est pour faire les bébés, c'est pour parler de ce qu'on a vécu de positif. La chambre n'est pas un lieu de bataille. Comme je vois chez certains couples, on se réunit toujours sur le lit. Parce que mon père me disait, pour résoudre un problème de couple, c'est sur le lit, sur un thé d'oreiller. Sur un thé d'oreiller. Vous venez dans la chambre, c'est pas pour venir vous bagarrer, c'est pour venir faire l'amour, sourire, ça fait du bien. C'est pour venir parler des sujets positifs. Parce que le lit, la chambre du couple est sacrée. Alors, avant de faire l'amour, ramenez les sujets coquins. Et pendant les rapports sexuels, essayez de faire voyager psychologiquement même votre mari. Il y a des femmes qui pensent que c'est une histoire de pute. C'est pour les teasers. C'est pour les filles qui n'ont aucune valeur. Détrompez-vous. Pendant que vous restez là à jouer l'endjux là. Il y a des femmes qui se tapent vos maris correctement et bien. Ben oui, le monde avance. Alors essayons un tout petit peu d'être un peu à la page. Vous avez connu un homme, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 5 ans. L'homme est changeant. Aujourd'hui, il a les envies. Il a envie d'expérimenter, être autre chose. Alors, il veut expérimenter avec qui? Avec son épouse. Mais malheureusement, l'épouse est vieux jeu. Elle ne s'y connaît pas. Elle ne veut pas apprendre. Mais c'est le moment d'expérimenter quelque chose de nouveau. C'est le moment de gémir pendant l'acte sexuel. Lorsqu'on a les rapports sexuels, on ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. Le regard qui parle. Le regard qui transmet l'amour. C'est très important. Il y a des femmes encore qui ferment les yeux lorsqu'on les fait l'amour. Ben oui. C'est parce que quoi? Elles ont honte du mari. Attirez le regard du mari. Ben oui. Faites pleurer votre mari de sensations et de joie. Et la femme a cette fonction, cette capacité de le faire avec la douceur. Le regard qui tue. On le dit souvent. Vous le regardez face à face dans les yeux. Vous gémissez. Pendant l'acte sexuel, il y a des femmes qui font seulement... ma chérie, tu as quoi? Détends-toi un peu. Tu as quoi? Détends-toi un peu. Tu n'es pas un morceau de bois. C'est normal les rapports sexuels dans un couple. Tu fais... L'homme ne t'a jamais... Mais non. Détends-toi. Essaye de gémir. Fais voyager un peu ton mari. Essaye de crier, pas plus que ça pour que les enfants se réveillent. Mais essayez de crier un peu. Et lorsque vous criez, lorsque vous gémissez, vous dites des mots doux. Oui chérie, oui mon bébé, oui je t'aime, oui des trucs vraiment qui excitent. Et vous allez voir, le gars aura une chair de poule
Bah oui, en ce moment, parce que le but c'est qu'il ressente vraiment cette émotion-là. S'il ne ressent pas cette émotion-là, c'est rien. Ça veut dire qu'on fait les rapports sexuels, on fait l'amour seulement pour faire les enfants ou alors pour remplir son devoir conjugal. Non! Il faut gémir, mais à chaque fois, c'est toujours les hommes qui gémissent. Bah oui, c'est toujours l'homme qui gémit, c'est toujours l'homme qui crie, c'est toujours l'homme qui parle. La femme ne place pas un mot, elle dit rien. On ne sait pas si ça lui plaît, on ne sait pas ce qu'elle pense. Ben non, essayez de parler. Parlez même, dites les parties érogènes de votre corps. Si que vous aimeriez que votre mari touche, que vous aimeriez expérimenter avec votre mari. C'est très important. Si vous ne dites rien, ben comment il le saura? Si vous ne dites rien, comment il le saura? Vous savez, pendant l'acte sexuel, pimentez l'acte sexuel avec les mots crus. Les mots crus, c'est quoi? C'est par exemple, oui chérie, défonce-moi. Il n'y a rien de mal. C'est pas sorcier, c'est pas la maladie. Il n'y a rien de mal. Oui chérie, défonce-moi. Oui, je n'ai jamais aimé un homme comme toi. Oui, tu es mon ciel, tu es mon tout. C'est les paroles que l'homme a envie d'entendre à cet instant. Il n'a pas envie d'entendre tous ceux qui sont décédés. Il n'a pas envie que vous lui parlez du corona à l'instant. Parce que c'est son moment à lui. Ben oui, il faut parler. Il faut employer la méthode faute. La méthode faute, c'est quoi? C'est les paroles crues pendant l'acte sexuel. Ben oui, il ne va pas vous traiter de prostituée. Il ne va pas vous traiter de prostituée. Beaucoup d'épouses ont peur de ces mots crus. Elles se disent, ah, qu'est-ce que mon mari va penser de moi? Ah, ma chérie, il ne va rien penser de toi. Ton mari, là même, que tu préserves, là, il est plus dangereux que toi. Si on met caméra comme ça, là, qu'on filme ce qu'il fait dehors, là, tu ne vas même pas croire. Ben oui, tu ne vas même pas croire. Donc, arrête de penser que oui, le mari va aller penser que je suis une prostituée. Non, c'est juste qu'il pense que tu es vieux jeu. Il a même peur de te dire certaines choses. De te dire que, ah chérie, je vais te toucher sur le ray là. Sur le ray qui est entre l'anus et ton vagin. Ben oui, parce que c'est les parties les plus sensibles de la femme et de l'homme. Il a peur de te dire, même de te toucher par là parce qu'il ne sait pas comment tu vas réagir. Ben oui. Alors, les mots crus pendant l'acte sexuel, ça fait vraiment voyager l'homme. Ben oui, ça fait voyager l'homme. Donnez-lui le meilleur de l'orgasme. Lorsque vous faites l'amour, vous êtes mariés. Le but, c'est de donner le meilleur. Le meilleur de l'orgasme à l'homme. Sinon, c'est vrai, l'homme aura tendance à manger. Vous savez, vivre sur le même toit, c'est compliqué. Manger la même nourriture tous les jours, ça peut être dégoûtant. Au bout d'un certain temps. Alors, faites de telle sorte que l'homme mange la même nourriture, mais cuisinez de la différente façon. Ça donne envie. Il y a des femmes qui disent, mon mari n'a pas envie de moi. Ben, si c'est pour faire le coucher là, toujours position missionnaire, depuis 10 ans, depuis 5 ans. C'est normal qu'à un moment, le gars, il commence à voir que toutes les autres femmes sont plus belles que son épouse. Ben oui, parce qu'il ne voyage pas avec vous. Il a la sensation de tourner en rond avec vous. De tourner en rond. Non, les hommes ne sont pas raides au lit. On a grandi avec cette culture que c'est l'homme qui mène toujours. C'est l'homme qui mène la danse pendant les rapports sexuels. Les hommes, ce qui concerne l'amour, là, les hommes ne sont pas raides au lit. Généralement, c'est nous les femmes. Oui, c'est nous les femmes parce que ça fait partie aussi de notre culture, comment on a grandi et tout ça. C'est maintenant que les choses commencent à changer. Le monde, voilà, les gens se développent un peu. Voilà. C'est aussi grâce à nos croyances. Voilà, c'est pas de notre faute. Mais aujourd'hui, je voudrais amener les femmes à avoir une autre vision des rapports sexuels. Il faudrait que l'homme mange la même nourriture, mais qu'on lui fasse voyager, qu'il ait l'impression de voyager, de découvrir autre chose. Alors, donnez-lui le meilleur orgasme qu'il soit. Voilà, donnez-lui le meilleur orgasme. Faites de telle sorte que l'homme jouisse, qu'il n'éjacule pas, mais qu'il jouisse. Parce que c'est ça. C'est ça le but. Qu'il ressente cette émotion-là. Il y a beaucoup de choses, vous savez, les paroles qu'il faut dire pendant l'acte sexuel. C'est très important. Oui, c'est très important. L'homme aura l'impression que il vous découvre que vous êtes la plus belle des femmes. Ben oui, l'homme aura cette impression-là. Alors, c'est très important de faire voyager le mari avec les paroles.
C'est très important. Chérie, prends-moi. Je suis ta salope. Chérie, fais-moi ci. Oui, chérie, fais-moi jouir. Oui, chérie, tiens-moi fort. Oui, chérie, vas-y fort. Oui, chérie. Et lorsque vous le faites, ça donne l'impression à l'homme en ce moment-là d'être un homme puissant. Vous savez, l'homme aime l'autorité de base. Pendant l'acte sexuel, s'il a l'impression qu'il n'a pas cette autorité-là, il est un peu comme affaibli. Fais-lui sentir que non, c'est lui. Vous n'avez jamais connu autant de plaisir qu'avec lui. C'est important. Il va voyager parce que l'homme de nature, il aime l'autorité. Alors, prouvez à votre mari, à l'instant présent où vous avez les rapports sexuels, que oui, il est puissant. C'est ça, cette émotion, c'est pour faire ressortir une certaine émotion en lui. Oui, c'est pour faire ressortir une certaine émotion en lui. C'est très important. Et c'est avec les mots doux, vous le faites, vous ralentissez. Vous le faites, vous ralentissez. Apprenez pendant l'acte sexuel de dire aussi, chérie, aujourd'hui, laisse-moi faire, je tiens les rênes. Chérie, aujourd'hui, par exemple, laisse-moi faire. Ben oui, il y a des femmes qui ne le font pas. Elles sont dans la honte, avec les tabous, dans la timidité. Le mari a peur de vous blesser. Voilà pourquoi il se dit en lui, ah si j'ai une maîtresse, je vais aller expérimenter certaines choses. Le mari veut partager des choses avec vous, mais il n'arrive pas parce que vous êtes coincé. Vous êtes resté là. Oui, sur la position missionnaire. Aujourd'hui, nous sommes en, je ne sais pas, confinés là. Lorsque les enfants dorment, je me rappelle quelqu'un qui disait, lorsqu'ils louent une maison, un couple, ils expérimentent tous les coins de leur maison. Ben oui, c'est magique. C'est une façon de pimenter également la relation. Ils disaient qu'ils ont déjà fait l'amour dans tous les coins de leur maison. Ben, c'est une façon de pimenter. Lorsque les enfants dorment, laissez un peu le lit, le matelas, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous faites l'amour, même position, sur le lit. Vous avez des chambres. Allez-y dans la chambre des amis, par exemple, faire l'amour. Faites l'amour, par exemple, à la cuisine. Faites l'amour sur la moquette. Ben oui, expérimentez autre chose. Question de voyager et de sortir de la monotonie un peu. Ça change. Ça change un tout petit peu. Laetitia, tous les jours ici, oh Laetitia, oh mon mari a une maîtresse, oh mon mari m'a fait ci, mon mari il découche, mon mari il dort pas à la maison ma chérie. Aujourd'hui là, Dieu t'a donné mari là, cadeau. Dieu t'a mis mari dans ta forme de main comme ça, cadeau. Alors c'est l'heure pour toi de démontrer de quoi tu es capable. Dieu t'a donné le mari, maintenant, le mari ne peut plus sortir, il est là à la maison avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne te limite pas seulement à faire à manger, t'occuper des enfants, non. Tu es aussi la chérie de ton mari. Tu es aussi l'amour de ton mari. Ben oui, avant d'être une mère, ne te limite pas seulement à te lever après la journée sans... Non, essayez de regarder des choses coquines ensemble pour pimenter votre relation. Vous savez, c'est pas le corona. Vous êtes grave. Vous savez, pour le faire aussi, il faut connaître les zones érogènes de son mari. C'est très important. Vous savez, le corps, l'être humain, on le découvre tous les jours. Et c'est vous qui devez aller à la découverte du corps de votre mari. Les parties érogènes, par exemple, de votre mari, les parties érogènes, les parties excitantes de votre mari. C'est vous qui devez aller à la découverte de ça. Et comment vous allez réussir à le faire? C'est quand vous allez toucher un peu de partout. Vous allez voir comment il réagit. Vous savez, ça sert toujours à rien. Il y a des choses, l'homme n'a pas besoin de vous dire, mais vous-même, vous devez un peu essayer d'expérimenter vous-même, toute seule. Vous voyez ce que je veux dire, les queens? Par exemple, c'est lorsque vous allez faire les attouchements là, un peu de partout sur son corps. Vous allez toucher les orteils, vous allez toucher la tête, vous allez toucher les cuisses. Vous allez ressentir que lorsque vous touchez son fessier, par exemple, il a la chair de poule, il réagit différemment. Vous allez vous dire, ah oui, ça c'est une partie érogène pour lui. Et c'est comme ça qu'on arrive à connaître le corps de son mari. Il faut expérimenter tout cela. Mais je sais que ce qui a été prouvé scientifiquement, les parties érogènes de l'homme, par exemple, les parties érogènes de l'homme, par exemple, on a comme ça, on a le téton, ça a été prouvé scientifiquement. On a le téton, on a par exemple le bout des oreilles là, on a le bout des oreilles comme ça,
Voilà, on a le crâne. Il y a certains hommes qui aiment le crâne, par exemple. On a le crâne, la tête. Vous voyez un peu, on a les cuisses, on a le fessier. Ça, c'est ce qui a été prouvé. Comme quoi, c'est les parties érogènes d'un homme. Mais maintenant, vous-même, vous pouvez expérimenter. Parce que chaque homme est unique, oui. Il y a des hommes, vous allez leur toucher à la tête, ils vont pas aimer. Il y a certains, vous allez leur toucher les tétons, ils vont pas aimer. C'est à vous d'expérimenter cela à la maison. Allez à la découverte. Allez à la découverte du corps de votre mari. C'est très important. Vous devez connaître le corps de votre mari de telle sorte que, et c'est vice versa. C'est pareil aussi chez la femme. Il y a des hommes qui vont pas à la découverte du corps de leur femme. Ils savent même pas les parties réellement érogènes de leur femme. Ben oui, ils connaissent pas. C'est vice versa. Alors, c'est à vous d'expérimenter tout cela. Vous devez connaître votre partenaire de telle sorte que on vous réveille de votre sommeil, on vous demande quelles sont les parties érogènes de votre mari. Vous devez pouvoir le dire parce que vous vivez avec à la maison, parce que vous avez expérimenté, pas le toucher. Ben oui. Ben oui. Ça, c'est les parties érogènes ou c'est primaire qu'ils disent. Les parties érogènes primaires. Il y a les secondaires qui est le gland de l'homme là, le cercle là. Le cercle là. Qui est le bout du pénis là, le rond là. Voilà. Il y a le gland de l'homme, il y a son pénis, il y a beaucoup de choses. Il y a les deux noyaux et tout ça. Ça, c'est secondaire. C'est très important de le savoir. Allez à la découverte du corps de votre mari. C'est très important. Et c'est le moment maintenant de le faire. On est là à la maison, on fait rien. On passe le temps, manger, grignoter, on va reprendre les kilos et tout ça. Pourtant, il y a du boulot, on peut se faire plaisir, on peut donner du plaisir au mari. Et alors, après les rapports sexuels, les préliminaires, voilà. Après les rapports sexuels, il y a des choses maintenant qu'on peut dire. Après les rapports sexuels, vous pouvez ramener, vous savez, c'est après les rapports sexuels qu'il y a une bonne communication dans le couple. Voilà. La plupart des relations dans le couple qui réussissent, c'est après les rapports sexuels. Oui, c'est très important de le savoir. Et sur ma page, je disais dernièrement, il y a des problèmes où vous avez vous rencontré dans votre relation. Vous passez le temps à faire les assises, les ceci, à trop parler. Il y a des situations où on ne parle pas trop. C'est le pénis qui est le médicament. Ben oui. Il y a des situations où on ne parle pas trop. Ce qui résout le problème là, c'est le pénis, c'est la pénétration. Voilà, c'est l'amour là qui règle le problème. Et après l'amour, le problème est terminé. Après les relations, le problème est terminé. Il y a des problèmes, les gens passent le temps dans les couples à se bagarrer, à se tirailler. On va aller expliquer à tel, on va aller... Il n'y a personne qui peut régler votre problème comme vous-même. Parce que vous vous connaissez mieux. Il n'y a personne. Voilà. Et parfois, lorsqu'il y a des problèmes comme ça, très souvent, il y a l'un des partenaires qui est mal baisé. Il y a l'un des partenaires qui se sent frustré pendant l'acte sexuel. Il y a l'un des partenaires, surtout nous les femmes, on a juste envie que l'homme nous prenne, qu'il nous fasse bien l'amour pour que le problème finisse. Mais il comprend pas. Il va chercher le problème ailleurs, il va appeler telle personne expliquer, il va appeler X expliquer pour la réconciliation. Pourtant, c'est pas ça qu'on a besoin. On a juste besoin de faire l'amour pour que les nerfs s'apaisent. C'est tout. Alors, maintenant, les mots qu'il faut dire après les rapports sexuels, c'est après les rapports sexuels. Si vous avez un problème qui vous tracasse, vous pouvez exposer votre problème à votre mari. C'est en ce moment qu'il y a une communication solide. C'est en ce moment que les nerfs sont apaisés. L'homme, il est content. Ben oui, tout ce que tu dis, il accepte. Ben oui, en ce moment-là, si tu dis même, va attaquer telle personne, il va te dire, oui chérie, il va attaquer. Tu dis, appelle la personne, tu dis si, tu dis ça. Il va appeler, il va dire. Parce que, voilà. Parce que le gars, il est bien. Il est bien. Vous savez, même dans les... Je dis souvent aux femmes, les femmes qui disent, mon mari me fuit, mon mari n'arrive plus à avoir les rapports sexuels avec moi, mon mari, vous savez, arrêtons d'accuser aussi et faisons d'abord notre travail. Un homme qui a les couilles vidées, vous comprenez les filles, il est affaibli. La femme est comme une machine, elle peut faire l'amour avec 10 gars, je ne sais pas, 10, je sais pas, elle peut faire l'amour avec un conteneur de personnes sans s'affaiblir. Voilà, mais l'homme, lorsqu'il éjacule, il s'affaiblit.
Voilà. Si vous videz bien les couilles de vos époux là, ben oui, il sera affaibli pour aller draguer les femmes, pour aller coucher chez la maîtresse. Il va aller chez la maîtresse là-bas, il va passer le temps à causer seulement. Il va rien faire parce qu'il est épuisé. Ben oui, parce qu'il est épuisé. Parce que généralement, ce que moi j'ai constaté, c'est quoi? Les hommes vont réellement jouir, vider leurs couilles chez les maîtresses, alors qu'ils ont l'épouse. Et quand ils arrivent, donc c'est le contraire des choses. Quand il arrive à la maison, il est fatigué. Il arrive à la maison, il met seulement le bout du pénis comme ça sur le clitoris de la femme. Il a déjà joui. À peine il caresse la femme, il a déjà joui. Mais non, il est affaibli. Il part déverser, il part se fatiguer ailleurs. Il arrive à la maison, il est affaibli. On dit il a l'éjaculation précoce. Il n'a aucune éjaculation précoce. C'est parce que le mec, il a vidé ses couilles ailleurs. Il n'a pas d'éjaculation précoce. Vous tuez à aller chercher les médicaments. Oui, mon mari, machin truc, mon mari, machin truc. Ma chérie, reprends-toi à main. Ben oui, tu es une belle femme. Reprends-toi à main. Reconstitue-la. Voilà tout le corps que tu as là. Peu importe les vergetures, peu importe les kilos que tu as. Remets-toi comme il faut selon ta corpulence. Reprends ton boulot, le boulot là, de donner du plaisir à ton mari en main. Il n'aura plus la force et l'équilibre d'aller coucher ailleurs, d'aller coucher par-ci, d'aller coucher par-là. L'homme n'a pas cette force-là. Comment un homme peut jouer 3 fois par jour? C'est pas facile. Pour un homme, quand l'homme éjacule, il lui faut combien de temps? Même pour les personnes dans les couples qui font les 4 coups, 5 coups, 6 coups, soi-disant. Ça c'est soi-disant, parce que je ne sais pas si c'est vrai. Qui font 6 coups, 7 coups, soi-disant. Il faut du temps à un homme pour se reprendre, pour se remettre. Alors, si vous lui faites bien l'amour à la maison, ben oui. Il va marcher, il va juste regarder les femmes là comme ça. On va même dire dehors, oh il est impuissant. Parce qu'il voit les femmes passer, il ne s'intéresse pas. Ben oui, videz bien les couilles de vos maris. Voilà, videz bien les couilles de vos maris. Arrêtez je ne sais pas. Chacun a sa mission sur cette terre. Vous savez, moi je n'en veux pas les maîtresses ou les tisans. C'est un choix de vie. Chacun a sa mission sur cette terre. Vous avez fait la mission d'être des épouses. Faites votre travail. Elles ont fait la mission d'être les maîtresses. Mais pourquoi elles arrivent à faire ce que vous ne pouvez pas faire? Pourtant, vous vivez 24 heures sur 24 avec le mari à la maison. Mais oui, pourquoi? Elles arrivent à faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est un tout petit peu de volonté. On se délaisse assez. Ben oui, on pense qu'on a l'alliance, c'est fini, hein. C'est fini, on a le mari. Détrompez-vous. Tu peux avoir l'alliance, ne pas avoir le mari. Tu peux avoir l'alliance, ne pas avoir le cœur du mari. Tu peux avoir l'alliance, ne pas dormir avec le corps du mari là. Lui, il dort ailleurs, mais toi, tu as l'alliance. Il y a des femmes comme ça. Elles sont devenues à la maison comme le pot de fleurs. Elles sont là, j'ai l'alliance. Mais où est le mari? Le mari n'y est pas. Il dort ailleurs, mais elle porte l'alliance. Tu es vigile. Tu es son ange gardien, je ne sais pas, tu es vigile. C'est toi qui portes l'alliance, une autre personne juge. Tu es vigile, ma chérie. Et c'est pour ça que celle qui porte l'alliance, elle vieillit vite que celle qui ne porte pas. Parce qu'en fait, là, le mouniengue là, la jouissance là, c'est celle qui est dehors qui profite. C'est celle qui est à l'extérieur qui profite de tout ça. Mais toi, tu es seulement gardienne de l'alliance. J'ai l'alliance, oui, c'est bien, c'est très bien, super. Mais est-ce que tu profites réellement de ça? Alors, remettez-vous aussi en cause. Faites aussi votre travail. Arrêtez les filets et les cabas, je ne sais pas quoi. Faites aussi votre travail. Faites ressentir cette émotion. C'est ça, en fait, le but de ce direct. Faites ressentir l'émotion à votre mari. Ressentir l'émotion. Et comment vous allez le ressentir? Ce sera sa façon de réagir. Oui. Il faudrait que vous ressentez qu'il parle en langue. Un homme à qui on fait bien l'amour, il va parler en langue, ma chérie. Si ton homme ne parle pas, ça veut dire qu'il n'est pas touché. Ben oui, ça veut dire qu'il n'est pas touché. Il faudrait qu'il parle. Il faudrait que tu lui fasses sortir de lui-même. Que tu rendes ton mari animal. Ben oui. Une épouse doit être celle-là quand il le faut. Elle doit se transformer comme une cochonne pour son mari. Comme une amie. Comme une maman. Affectueuse. Elle doit être à l'écoute. C'est une lourde responsabilité. Eh oui. Oui, oui, oui. Eh oui. C'est une lourde responsabilité, le mariage. On accourt seulement, on veut le mariage, on veut le mariage, on veut le mariage. Mais tout ce qui tourne autour là, ça n'intéresse pas beaucoup de femmes. Hein. Ça ne nous intéresse pas. C'est seulement le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Mais ce que le mariage, le contenu du mariage
Ben oui, le contenu du mariage, ça n'intéresse pas les femmes. Quand on veut parler, non, pourquoi on doit faire ci? Non, c'est les prostituées, c'est les dévergondés, c'est les ceci là, c'est les ceci, c'est les cela. Non, c'est le mariage qui les intéresse. Il y a le contenu du mariage. Il faut assumer aussi. Il faut assumer. Mais la plupart des femmes, dès qu'elles sont mariées, elles n'assument plus. Ben non, la notice du mariage là, elles lisent plus. Elles savent même pas de quoi il est question. Ça les intéresse pas. On est mariés, point final. On a l'alliance, point final. Mais tu vas pas faire l'amour avec l'alliance. Il faudrait que tu aies un homme, l'homme là, que tu as choisi à tes côtés. C'est très important. Il y a Rosaline qui dit, comment faire? Excusez-moi, j'arrive pas à lire tous les commentaires. Il y a Rosalie qui dit, il y a certaines femmes qui ne jouissent pas. Ben, pour qu'une femme arrive à ne pas jouir, ça veut dire que, vous savez, il y a des femmes clitorigènes, il y a des femmes vaginales. Et il faut trouver le point G aussi de la femme. C'est des hommes qui n'ont pas, même les femmes, toutes seules, vous pouvez expérimenter les parties de votre corps. Ben oui, expérimenter les parties de votre corps, c'est très important. Même tout seul, vous pouvez le faire. Ben oui. Et l'homme n'a pas pris le temps d'expérimenter votre corps. Il n'y a pas une femme qui peut dire qu'elle ne jouit pas. C'est faux. C'est tout simplement parce que l'homme là n'a pas trouvé votre point sensible. Vous-même, vous ne connaissez pas votre corps, vous ne connaissez pas votre point sensible. Parce que si vous connaissez, vous pouvez arriver à dire à votre mari, il n'y a pas une femme qui ne jouit pas. Ben oui. Il y a des femmes qui sont allées même dans les hôpitaux. Ah, je ne jouis pas. Qui ont pris les médicaments. Non, 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 non. Toute femme ressent du plaisir et arrive à jouir. Lorsque l'homme va trouver votre point érogène, vous allez jouir. Il y a même les femmes qui sont même femmes fontaines. En fait, parce que toutes les femmes sont fontaines. Mais il faut trouver un homme qui a la capacité vraiment de vous faire ressortir cette émotion-là pour jouir comme le robinet, quoi. Ben oui, parce qu'à la base, toutes les femmes sont fontaines. Mais il faut vraiment connaître ce point-là. Il faut trouver vraiment un homme qui va expérimenter votre corps. Ben oui, oui. Il n'y a pas une femme qui ne jouit pas. Tu vas me dire tu ne jouis pas. Expérimente beaucoup de choses. Peut-être tu peux arriver à jouir avec les gadgets, on ne sait jamais, avec un matériel. Peut-être tu peux arriver à jouir et c'est avec ton mari que vous allez expérimenter tout cela. Peut-être tu peux arriver à jouir. Peut-être tu es une femme, tu as besoin d'être dominée. Peut-être il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Voilà. Il n'y a pas, je sais pas, un être humain qui ne jouit pas. J'en parlais du gingembre tout à l'heure. Si tu veux stimuler ta libido, une femme, un homme, tu peux prendre du gingembre par exemple, quelques minutes avant les rapports sexuels. Il y a des femmes qui me disent souvent ça les excite même grave. Ben oui. Il y a le gingembre par exemple comme ça. Ben oui. Si tu ne jouis pas, Rosalie, essaye de te détendre un tout petit peu. Pose-toi. Essaye de jouer essaye de jouer avec ton mari. Tu verras que il va découvrir ton point érogène. C'est tout simplement les personnes qui ne jouissent pas, c'est parce que quoi, on fait l'amour comme ça. On a entendu les points érogènes d'une femme, c'est quoi? C'est le téton, le clitoris, je ne sais pas, le vagin et tout. Et les hommes essayent de faire comme si c'était un truc à la lettre. Non, sans savoir que chaque être humain aussi est unique. Ben oui, peut-être c'est des trucs forcément qui ne te prennent pas, qui ne vont pas avec toi. Peut-être toi, tu as besoin de dominer pendant l'acte sexuel. Peut-être tu as besoin que, je ne sais pas, l'homme te bande les yeux. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Peut-être tu as besoin de plus de... Voilà. Et c'est de ça que je parle de faire voyager. Et là, tu vas voir, tu vas découvrir, dans tout ça, tu vas découvrir forcément quelque chose qui te donne la chair de poule. Quelque chose qui te fait jouir. Ben oui, comme un robinet. Ben oui, Madeleine, comme je disais, ça dépend de son homme. Ça dépend. Découvrez votre corps. Découvrez votre corps. C'est très important. Alors, il y a, lorsqu'on veut ressentir même, tu vas ressentir, pendant les rapports sexuels, si l'homme découvre ton corps, tu vas ressentir les battements de cœur très forts. Tu sauras que, ah, c'est cette place-là. C'est cette place-là. Peut-être c'est mon clitoris, peut-être c'est les lèvres, peut-être c'est le milieu entre l'anus et le vagin, là, le rein, là. Peut-être c'est l'intérieur des oreilles, peut-être c'est le contour des oreilles, peut-être c'est mes cheveux. Lorsqu'il met la main dans les cheveux, tu vas ressentir un battement de cœur accéléré, tu vas avoir les frictions, tu vas ressentir une émotion. Tu sauras que, ah oui, là, il a touché là où il faut. C'est vrai, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, voilà. Donc, c'était ça. Alors, faites jouir vos époux.
Il y a beaucoup d'hommes qui vont jouir ailleurs. Faites jouir vos maris. Profitons du confinement. Voilà. J'ai dit pour les femmes célibataires. Ici, en Europe, là, on a dit on ne se lève pas pour aller voir un copain. Si vous voulez partir, je reviens encore, les mesures de sécurité. Très important. Voici. Vous prenez votre masque, vous mettez dans votre sac. Ceux qui sont en Afrique, lorsqu'on parle des mesures d'hygiène, qui pensent que c'est la rigolade, ils verront. On prie Dieu, tout le monde prie. Dieu, il aime tout le monde. Dieu nous aime tous. Ceux qui meurent là, ils n'ont pas démérité. Détrompez-vous. Dieu nous garde. Dieu nous garde, etc. C'est pas une raison pour laquelle lui-même il dit il faut se protéger. Il faut respecter la loi. Il faut respecter l'autorité. Protégez-vous. Protégeons-nous. Voilà mon gel. Je le mets. C'est comme si, pour moi là, c'est comme si je cause avec vous. C'est comme si je vous ai touché. Je mets mon gel là. Madeleine de rien. Je mets mon gel. Voilà. Ceux qui sont morts là, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. Voilà. J'ai mes gants. Si vous allez chez le gars là, vous prenez vos gants. Tout ça, c'était dans mon sac à main. J'ai un sac foutu. Renforcez. Vous n'avez pas l'argent pour acheter tout ça. Grattez le gingembre. Vous mettez de l'eau chaude. Vous enlevez les petits pépins, les petits résidus là. Voilà. Vous mettez de l'eau chaude. Vous buvez. Le gingembre a tous ses vertus, a tout. Vitamine C, vitamine... Vous retrouvez tout ça dans le gingembre. Le l'ail, c'est pareil. Vous retrouvez tout ça. Voilà. J'ai aussi ma vitamine C aussi. Vous retrouvez tout ça. Mohamedou, n'oubliez pas les positions. Allez sur mes vidéos antérieures. On a déjà parlé, je crois, des positions. Comment faire une fellation. On a déjà parlé de ça. Hein. Apprendre à faire une fellation, etc. Comment faire l'amour. Voilà. J'ai même Fumex là. J'ai même les fers. En Afrique, on le vend. Et je suis sûre, en Afrique, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Toutes ces choses, si vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour l'avoir. Ici, on n'a pas besoin. Dans les parapharmacies, on les trouve. En Afrique, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. C'est des vitamines. C'est rien de grave. Voilà. J'ai aussi glucosamine. Voilà, vitamine C. Ça, c'est en comprimé. J'aime pas beaucoup en comprimé. Voilà. J'ai aussi mes lingettes là, imprégnées. Imprégnées. Voilà. Donc, moi, je suis au taquet. En tout cas. Je suis au taquet. Oh, je suis au taquet. Je suis au taquet. Corona, quoi. Même le nom, là, ça fait peur. Ça fait bizarre. Corona, quoi. Voilà. Les gants, là. J'ai mis mon truc. Vous prenez ça. Mais à la maison, on ne le met pas. Parce que nous, on ne sort pas. On est là. On passe le temps. On passe le temps à manger, à faire l'amour. On n'a pas le choix. C'est ce qu'il y a lieu de faire maintenant. On passe le temps à manger, s'occuper des enfants. Quand on veut ça, on a un temps libre, on fait l'amour. Voilà. Donc, on met les gants. C'est ça. Et le masque, ça se met comment? Le masque là, vous êtes en Afrique, ceux qui ont des couturières, ceux qui ont des couturières, vous pouvez faire votre masque avec des tissus. Vous faites votre masque avec les tissus. C'est juste, il suffit d'attacher. C'est pas la mode. Parce que nous, on prend tout pour faire la vantardise avec. Il y a des gens, c'est comme si le masque, c'est devenu un luxe. C'est pas le luxe, c'est la maladie. C'est pas, il n'y a pas de luxe dans ça. C'est la maladie. Donc, vous fabriquez, vous avez votre tissu là. Vous découpez, vous fabriquez, vous sortez les cordes, les couturières. Vous allez chez la couturière, elle peut vous faire ça facilement. Abonnez-vous aussi sur la page et partagez aussi la vidéo. Oui, je suis sur YouTube. Fetel Love. Fetel Love. C'est mon YouTube. Voilà. Vous prenez, je disais, les tissus là. Et les tissus là. Ben, il y a Carré qui dit, et la Bible, on lit quand le matin, vous lisez la Bible, non? Vous vous réveillez déjà. Déjà là, on se lève le matin, il faut pointer. Dieu merci. Parce qu'on est encore en vie. On pointe. Il y a plusieurs personnes là qui sont décédées. Quand tu te lèves le matin, même si tu n'as pas le temps de prier, rien que pointer là, Dieu merci. Vraiment merci Seigneur. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà bon. C'est pas lit. C'est déjà bon. Le soir avant de te coucher, merci mon Dieu. Je suis encore vivante. C'est déjà bon.
C'est déjà bon. La, la Bible à l'église. Même à la maison, vous pouvez lire. Il n'y a rien de mal. Vous lisez, vous êtes un couple. On dirait que faire l'amour, c'était quelque chose de mauvais. Vous lisez, vous êtes un couple. Après avoir lu la Bible, on ne peut pas faire l'amour. Est-ce que ça gêne en quoi? Est-ce que lorsqu'on lit la Bible, on ne fait pas l'amour? Si vous êtes marié, ça gêne à quoi de faire l'amour? Vous lisez la Bible, après vous fermez la Bible. Si vous avez les envies sur un passage, vous vous arrêtez là. Vous pliez, vous pliez, vous pliez là. Vous arrêtez à un certain niveau, vous partez d'avoir fait l'amour. Après, tu vas relire. Voilà. Donc, je parlais du tissu qui était très important. Le tissu, vous coupez les couturières, vous allez chez une couturière avec un demi-pain. Elle va vous couper comme ça, elle va couper, elle va bien suffiler les bords. Elle va sortir les parties comme ça, vous mettez. Voilà, c'est la santé, c'est la protection, c'est ça le plus important. Ne regardez pas, oui, les gens ont ce qui est blanc, ce qui est joli, c'est pas le luxe, c'est pas la mode. C'est pas pour frimer avec. Parce que nous, on prend tout à la rigolade, comme si c'était un luxe, c'était quelque chose pour frimer. Non, c'est la maladie. Donc, c'est un peu ça. Voilà les queens. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci beaucoup. À très bientôt. S'il plaît à Dieu. Maintenant, là, il faut dire s'il plaît à Dieu parce qu'on ne sait même plus. À très bientôt, s'il plaît à Dieu. Je vous remercie. Bisous.